Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance qui s'articule autour de deux postures, la posture du tigre et la posture du danseur cosmique. Ce sont deux postures qui vont nous faire travailler particulièrement le dessus de la cuisse, donc le quadriceps, et le haut du buste au niveau des muscles pectoraux. Avant, je vais vous proposer donc plusieurs postures pour les préparer. Et c'est ce qui m'intéresse, ça va être l'essentiel de la séance, ces postures préparatoires qui vont nous permettre de travailler un peu tout le corps. On va utiliser une chaise pour la posture, donc vous pouvez la prendre déjà, la préparer, voir comment c'est assis sur la chaise. Moi je vous mets les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder aux différents morceaux si vous n'avez pas le temps de faire la séance complète. Voilà, vous pouvez piocher dedans. Donc on commence en posture assise, on redresse la colonne et autour de cette verticalité, on relâche les muscles qui peuvent être relâchés, donc les épaules vers le bas, les bras, les muscles du visage. Et on prend directement la respiration complète. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et à l'expire, le ventre s'aplatit, les côtes se rapprochent et la poitrine redescend. On rajoute un compte mental à cette respiration. On compte sur l'inspire et on compte sur l'expire. Pour le moment, juste en observation. Et à partir de ce compte mental, on garde la même durée, donc le même compte sur les prochaines inspirations. En revanche, les expirations, on va les ralentir, donc on va compter plus longtemps sur chaque expire.
Et on revient à une respiration naturelle, sans contrainte. Et on va faire le petit exercice pour les yeux. Avec la tête bien droite sur le buste, sans tension au niveau des épaules, ni au niveau de la nuque. Sans bouger la tête, on regarde à gauche, à droite, et on alterne. Et puis en haut, en bas, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche, le regard revient vers le haut et on fait des cercles dans un sens, toujours le même, avec le regard qui vient chercher au plus proche du bord des yeux. Vous terminez le cercle courant et on change de sens. Terminez le cercle courant et le regard revient droit devant. Le pouce à une vingtaine de centimètres. On focalise sur le pouce, sur le mur derrière le pouce et on alterne. On relâche. On laisse le regard partir loin derrière le mur, sans rien accrocher sur son passage, jusqu'à ce que tout devienne flou. On libère les routines du mental, les pensées qui nous viennent à tout moment, qu'on se doit de traiter habituellement. On les laisse nous traverser, on reste en retrait. Et on revient, on peut plisser, écarquiller les yeux, masser autour des yeux. Appliquer les paumes si elles sont chaudes. Sinon en frottant les mains l'une contre l'autre. Et on vient debout pour les salutations au soleil qui vont nous servir d'échauffement. On vient sur l'avant du tapis, on ancre bien les pieds au sol. À partir de là, on se grandit, on prend une grande respiration. Et sur l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Les mains jointes
descendent sur l'expire, le buste accompagne le mouvement. Inspire, la jambe gauche en arrière, on l'étale au sol. On pousse le genou droit vers l'avant, les doigts entrelacés sauf l'index viennent tirer vers le ciel. On ramène les mains, on vient en planche, puis vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche revient vers les mains vers le ciel. Expire, le pied droit revient. Inspire vers le ciel. Expire, on relâche. Et on prend une grande respiration. Inspire. Expire vers le sol. Inspire, la jambe gauche en arrière, main vers le ciel. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche vers l'avant, main vers le ciel. Expire, le pied droit revient. Inspire vers le ciel. Expire, on relâche. On prend une grande respiration. Inspire. Expire vers le sol. Inspire, la jambe gauche en arrière, main vers le ciel. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche revient, main vers le ciel. Expire, le pied droit revient. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Et on vient avec la chaise sur le tapis. Enfin, c'est nous qui venons sur le tapis, puis on prend la chaise à côté. Et avec un petit coussin. Donc le coussin, ça va être pour le genou, pour soulager un peu l'appui sur le genou. On va, si votre chaise est à gauche, c'est la jambe gauche qu'on amène vers l'avant. On attrape la cheville droite avec la main droite. On garde donc la cheville en main derrière. La chaise sert uniquement de support, mais c'est pas franchement indispensable, hein. Vous pouvez aussi garder la main sur le genou, c'est juste un peu plus stable. Et là, on vient étirer le quadriceps de la jambe droite. Pour ça, ça va être on va basculer le bassin, on avance un peu la fesse en basculant le bassin pour ne pas pincer dans le bas du dos. Vous pouvez essayer différentes façons d'amener le mouvement, mais ça reste donc ce bassin qui vient en rétroversion, en poussant par exemple les fesses vers l'avant. Si jamais vous pincez dans le bas du dos, à gauche, amenez la jambe gauche un peu plus en avant, ça permet de soulager. Si vraiment c'est trop inconfortable, vous pouvez aussi surélever le genou qui est au sol. Ça permet de pincer, d'être un peu moins en déséquilibre au niveau des hanches et de pincer un peu moins dans le bas du dos. Donc avec un gros coussin ou des couvertures pliées, ça marche bien. Voilà, et on se concentre sur la cuisse droite, sur les expires. Et on relâche, on ramène le pied et on change de sens. Donc si vous aviez utilisé la chaise, vous la mettez de l'autre côté ou alors vous vous retournez.
on garde le support. Avec la main gauche, on attrape la cheville gauche derrière. On ajuste la position des pieds. Et de nouveau, on met en place cette bascule du bassin, cette rétroversion. Sentez que rien qu'en mettant cette rétroversion du bassin, ça va étirer la cuisse gauche, le genou également. Alors essayez de vérifier, voilà, gardez, normalement c'est le cas, mais gardez-le bien dans l'axe, hein, que l'articulation s'ouvre, mais pas sur le côté, hein, vraiment dans l'axe. Donc que votre jambe, que votre mollet derrière soit bien aligné avec votre cuisse. Et on respire. Et on relâche tout doucement. On va faire une autre posture. On va s'intéresser au haut de la cuisse aussi, et un peu plus haut, au psoas. On va amener le pied gauche vers l'avant, la chaise devant, et on allonge la jambe droite en arrière sur le sol. Alors, on va essayer de ne pas trop ouvrir la cuisse sur le côté. On va essayer de garder le genou plutôt vers l'avant. Le tibia reste vertical. Donc on peut ajuster la position du pied aussi. La chaise va nous permettre de garder un support et de ne pas être perturbé par le haut du corps. Donc on n'est pas, ça ressemble un peu au lézard quand on vient comme ça avec la jambe tendue, ou la forme basse quand on tire les bras vers le ciel. Donc là on n'est pas dans cette optique-là, on est vraiment dans l'étirement donc de la cuisse droite, du psoas et du quadriceps. Donc, le buste va juste venir dans le prolongement de la jambe qui est derrière, vers la chaise. On peut relâcher la tête. Là, la conscience, elle est dans cette cuisse qui est étirée. Et on va essayer de relâcher ces muscles, de laisser le bassin descendre au fur et à mesure. Identifiez les muscles qui se contractent pour résister au mouvement. Essayez de les relâcher progressivement. Les muscles des fesses, de la cuisse droite, de la cuisse gauche également. Hein. Vous pouvez venir un peu plus en appui sur les avant-bras, sur les mains aussi. Si jamais vous êtes avec les mains, vous pouvez mettre les mains au sol aussi. Et on relâche. Alors, tout doucement, on revient. On ramène le pied gauche et on échange avec le pied droit. Lentement, on vient dans la posture. La jambe gauche s'étire en arrière. On a le pied étalé derrière. Le tibia à peu près vertical devant. Et on recentre notre attention sur la cuisse gauche qui est étirée. Avec des respirations longues. Ou à défaut d'être longue, en tout cas il faut qu'elle soit consciente. Donc reportez votre attention sur les respirations, surtout sur les expires.
la jambe. Et on va garder encore une fois la chaise. Vous pouvez aussi utiliser donc pour les genoux. Mais donc la chaise, on va la mettre derrière nous. Les genoux sur le petit coussin. Qui est un peu petit le mien. On vient se caler sur la chaise. Pas trop, hein. On va glisser. Et on vient attraper donc les bords du dossier de la chaise. Alors si vous avez une chaise avec un dossier ouvert comme moi, c'est pratique parce que vous pouvez passer les mains à l'intérieur du dossier. Sinon c'est pas grave, hein, vous attrapez l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Voilà, et rien que ça, en jouant sur l'écart avec la chaise, on peut repousser légèrement la chaise. Ça dépend de votre longueur de bras. Et rien que ça, voilà, vous pouvez déjà vous sentez dans les épaules, vous pouvez laisser les épaules, mais on va essayer de rapprocher les épaules l'une de l'autre, de les remettre en arrière, de rapprocher les omoplates, sans tension au niveau du cou. Voilà, donc il y a déjà cette partie-là, dans le haut du buste, et puis l'autre partie, ça va être au niveau du bassin. Donc naturellement, on peut se laisser un peu aller. Là, j'ai une légère cambrure dans le bas du dos, avec les fesses qui viennent un peu en arrière, les cuisses qui s'affaissent un petit peu. Je vais essayer de ramener les cuisses à la verticale. Donc pour ça, c'est le haut des cuisses que je pousse vers l'avant. C'est complémentaire du mouvement avec le bassin en rétroversion. Et ça permet de dégager le bas du dos, de ne pas trop le pincer. Ça, c'est aussi une posture préparatoire au chameau. Au chameau, on a les mains qui viennent sur les talons, en cambrure, donc en arrière. Donc là, c'est pas le but, hein. On cherche pas l'extension du dos, on cherche donc les cuisses qui viennent vers l'avant et le haut du buste qui vient s'ouvrir. On cherche à étirer au niveau des épaules, des bras également, hein. Et on respire. Gardez votre conscience aussi au niveau du bassin. Essayez de voir si la rétroversion est toujours en place, autant que possible en tout cas. Et on relâche. On retire les bras. On peut laisser la chaise de côté, on ne va pas l'utiliser tout de suite, on la reprendra tout à l'heure. Et on va venir sur le ventre. Donc sur le ventre, on va caler un coussin sous le bassin. Alors idéalement, si vous avez, là il est un peu fin, si vous avez quelque chose d'un peu plus épais, c'est beaucoup mieux. Donc quelque chose comme ça, ou d'une couverture repliée, c'est pas mal. Voilà, histoire que la base soit vraiment sous le bassin, presque à la naissance des cuisses. Et on attrape, on va commencer par la cheville droite, on attrape la cheville droite. Sur une expire, la cheville vient pousser vers l'arrière, le bras est tendu. Et avec cette cheville qui tire en arrière, on a le buste qui vient en arrière également. Je peux ramener éventuellement un peu plus de présence dans la main pour aider à ne pas trop contracter le bas du dos. Donc le bas du dos doit être replié, mais pas trop, à essayer de le doser. C'est surtout donc la cheville qui tire en arrière. Et on respire. Et on relâche. Pareil, de l'autre côté, on attrape la cheville. Et sur une expire, on est tiré. Vous sentez que avec la cheville qui tire en arrière, hein, il y a le bras qui se déplie. Après, vous pouvez remettre de la présence dans la main droite.
Et on relâche. On vient retirer le coussin. Et la suite va se faire à quatre pattes. On va faire le chat à la vache. Sur les inspires, on laisse le dos se creuser, le bassin basculer pour creuser le dos. Et sur les expires, on fait le dos rond. De nouveau, ça part du bassin qui bascule. Allez-y progressivement, au rythme de votre respiration. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Sentez que le bassin qui bascule dans un sens ou dans l'autre aide au mouvement, mais que c'est le milieu du dos qui vient le plus haut possible sur l'expire ou le plus bas possible sur l'inspire. Et au fur et à mesure que le corps s'adapte, vous pouvez également prolonger ce mouvement dans la nuque. Vous finissez sur une expire et on revient le dos plat. Sur les expires, cette fois-ci, on vient décoller un bras et la jambe opposée. Inspire, on ramène. Expire suivante, bras et jambes opposées. Ce qu'on n'a pas fait au début. Et on continue au rythme des respirations, en alternant jambes et bras sur chaque expire. Vous finissez votre cycle et on va reprendre cette posture en la gardant pendant quelques respirations. Donc pas en dynamique, en statique cette fois-ci. Si vous avez besoin d'un petit coussin sous le genou, utilisez le petit coussin sous le genou aussi. Et on relâche. Pareil, de l'autre côté, toujours avec bras et jambes opposés. Donc on prépare déjà un peu l'équilibre sur le genou. On relâche. Et on va donc faire la posture du tigre, qui est une posture d'équilibre. Donc des postures d'équilibre, voilà, il y en a sur les mains, sur les pieds,
soucis sur les genoux. Donc genoux et mains. Ça dépend de chacun. Perso, je trouve que les postures d'équilibre sur les genoux sont toujours plus délicates. Peut-être parce que j'ai moins confiance en mes genoux. Donc ça dépend de chacun. Donc vous pouvez placer, on va commencer avec le côté droit. Et on va placer le genou gauche donc sur un petit coussin. Avec la main gauche au sol. Et on va venir attraper la cheville droite avec la main droite. Donc on peut s'aider aussi des orteils gauches sur le côté. Voilà, on attrape la cheville droite et lentement, très lentement, on vient... Alors pour vous aider aussi, on peut amener le bassin un peu plus vers l'arrière, ça permet de garder un peu mieux l'équilibre. Un peu plus que ce que je suis en train de faire là. Et lentement, on vient attraper donc la cheville droite et on vient déplier la jambe droite, un peu comme tout à l'heure. On peut laisser le bassin s'ouvrir sur le côté et le regard se tourne vers les doigts de la main gauche pour se stabiliser. Au fur et à mesure que vous gardez l'équilibre, vous pouvez tirer la jambe droite un peu plus en arrière, ouvrir un peu plus. Allez-y tout doucement pour ne pas tomber. Une autre façon de rentrer dans la posture consiste à, au lieu d'aller chercher d'abord la cheville et de décoller ensuite la jambe vers le haut, on peut au contraire garder les mains au sol, amener la jambe vers le haut et ensuite décoller la main pour saisir la cheville. Vous pouvez la tester, c'est pas une variante que je trouve très facile à mettre en place. Mais voilà, à chacun son entrée. Et on relâche, on ramène la jambe, on revient à quatre pattes et on change de jambe. Genou droit sur le coussin, à partir du quatre pattes, toujours. On vient placer le poids dans la main droite, dans le genou droit et on vient attraper la cheville gauche. Le regard se tourne vers la main droite. On peut s'aider des orteils droits pour se stabiliser et on vient ouvrir la jambe vers l'arrière. Il se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre, c'est souvent le cas. Profitez-en pour ajuster la posture, mais ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite. Et on relâche, on ramène le genou. On retire le coussin, on amène les genoux écartés à la largeur du tapis, les fesses vers les talons, on étire, les mains vers l'avant, aéro tête en bas, on laisse la tête vers le tapis, avec les mains qui viennent chercher vers l'avant. Et au repos, avec les coudes et les avant-bras au sol, on relâche bien. Ensuite, on peut amener les mains, alors soit les mains jointes, on prend appui sur les coudes, on les amène au-dessus de la tête, soit simplement les bras écartés et on amène les mains, les doigts entrelacés sur la tête. On laisse les aisselles s'ouvrir. Et on relâche. On pousse le bas du dos vers l'arrière et on se redresse. Alors la posture du tigre que je vous ai proposée ici, vous n'allez pas forcément retrouver la même posture avec le nom du tigre. C'est la traduction littérale de Vyagrasana
mais on trouve différentes variantes. C'est une posture qui est quand même relativement récente. Toutes les postures évoluent, mais à un moment donné, on va dire, elle se stabilise hein, sur une posture en particulier. Donc là, on retrouve encore beaucoup de variantes différentes du tigre. Donc là, c'était le tigre avec même main, même pied. Il y a l'équivalent avec main et pied opposés. Donc, par exemple, avec main gauche, pied droit, vous attrapez la cheville droite avec la main gauche et vous étirez comme ça. Alors on est beaucoup plus stable, hein, c'est beaucoup moins une posture d'équilibre. Pour ça, c'est bien. Par contre, on sollicite beaucoup plus le dos aussi. Hein, on va en levant le pied. Donc vous pouvez la prendre, mais il vaut mieux faire des postures qui préparent le bas du dos, hein, dans ce cas-là, qui vont préparer la cambrure, parce qu'il y a une plus grande cambrure. Voilà, vous trouvez aussi d'autres postures sous le nom du tigre, qui sont avec, au contraire, hein, donc rien à voir, la jambe vers l'avant. Donc soit du côté extérieur, soit au côté intérieur. Là, le dos s'arrondit au contraire un petit peu. Voilà, donc je ne prendrai pas parti. Je ne dis pas qu'il y a une école qui soit meilleure que l'autre pour, pour dire que c'est cette posture du tigre. C'est la vraie recette, comme dans les bagarres en cuisine. Mais voilà, c'était celle que je vous ai proposée, celle-là en tout cas. Vous pouvez essayer d'autres. Et on vient debout, avec la chaise sur le côté gauche, au niveau du dossier. On vient attraper la cheville droite, avec les épaules bien larges, bien tournées vers l'arrière, bien dégagées. Comme tout à l'heure, c'est le bassin, ou plutôt le haut des cuisses qui vient pousser vers l'avant pour étirer le dessus de la cuisse. Si vous sentez que vous avez suffisamment l'équilibre, la main gauche vient attraper elle aussi la cheville. Comme ça, ça permet d'ouvrir encore plus les épaules vers l'arrière. On relâche et pour relâcher, on amène le genou vers l'avant cette fois-ci. On resserre le genou vers le buste. Et on relâche. Pareil de l'autre côté, avec le support à la main droite. On attrape la cheville gauche. Et le bassin vient se décaler vers l'avant pour bien étirer tout du long hein, du genou jusqu'en haut de la cuisse. Si vous pouvez vous lâcher le support, vous attrapez la cheville. Les épaules viennent chercher en arrière, mais le travail se fait quand même ici, hein, peu importe le haut du buste. Hein, c'est bien d'avoir c'est bien d'étirer en même temps le haut du buste. Mais, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure, mais pour l'instant c'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse. Avec toujours cette rétroversion du bassin pour ne pas pincer trop le bas du dos. Et on relâche, on amène le genou en avant. Resserre le genou vers le buste. Et on relâche. De nouveau, le support à gauche. On démarre comme tout à l'heure, la main gauche sur le dossier. On attrape la cheville droite. Et cette fois-ci, si vous pouvez décaler facilement votre support, vous l'amenez vers l'avant. On se penche, on bascule au niveau du bassin et en basculant, on va amener la jambe en arrière vers l'arrière, le genou vers l'arrière. Donc la cuisse qui vient chercher vers l'horizontale. Plus vous avez basculé le buste et
plus facile, ce sera d'amener la jambe en arrière vers l'horizontale. Et puis à partir de là, eh bien, comme pour le tigre, on va tirer, la cheville droite vient tirer en arrière. Pour l'instant, on garde le buste vers l'horizontale et un bon support avec la chaise. On relâche et on réamène le support sur la droite. Donc comme tout à l'heure, le pied droit bien ancré, la cheville gauche dans la main gauche, et au fur et à mesure que l'on descend, on peut lever la jambe derrière. On essaie de garder la jambe au sol plutôt à la verticale. Et quand vous êtes prêt, on peut tirer, la cheville gauche tire vers l'arrière, vers le ciel. L'épaule gauche est tirée vers l'arrière. On va travailler également à l'arrière de la jambe droite. Et on relâche, on revient, on repose le pied. On relâche les tensions dans le haut du buste, dans les jambes. On réamène la chaise sur le côté gauche. On va refaire une fois cette posture. Et cette fois-ci, on va prendre la posture complète. Donc, du danseur cosmique. Donc si vous avez tout à l'heure, si vous sentiez déjà que ça pinçait dans le bas du dos en faisant cette posture, n'allez pas plus loin, hein, gardez le buste penché, et par contre on va pouvoir amener le bras qui tenait la chaise dans le prolongement du buste. Donc c'est une posture d'équilibre. Allez-y doucement, hein, avec la chaise toujours à portée de main. Et par contre, si dans le bas du dos ça allait, eh bien, on va également redresser le buste. Alors, avec le support de la chaise, toujours, au départ, hein, on amène la cheville droite dans la main droite. Et puis sur une expire, on pivote le bassin. Au fur et à mesure qu'on pivote le bassin, on peut lever déjà la cuisse droite sur le côté. Et puis, la cheville droite tire en arrière. Et éventuellement, là c'est au niveau du dos, si jamais vous sentez que le dos ça va, vous pouvez redresser le dos. Et là, c'est la posture d'équilibre. On va lâcher la chaise, on regarde droit devant. Donc la main, le bras vient dans le prolongement du buste. Si vous voulez mettre également, resserrer l'index sous le pouce, vous pouvez. C'est la petite cerise sur le gâteau de cette posture. Et on respire. On se stabilise sur les expires. Et on relâche. On ramène la jambe. On relâche les tensions dans le bassin, dans les jambes, dans l'épaule droite. Et on prend la posture de l'autre côté. Donc sur le pied droit, on attrape le support. On prend la cheville gauche, on se penche,
On vient déplier la cheville gauche vers l'arrière. Je vais déjà prendre un peu d'écart avec le support. En fonction de votre dos, vous pouvez redresser un peu le dos. Et là, en fonction de votre équilibre, vous lâchez la chaise en ayant éventuellement à portée de main, ou alors vous tendez le bras dans le prolongement du buste. Et on respire. Donc bien souple dans la cheville. Et on relâche. On ramène le pied, on dégage les tensions dans les épaules. Et on vient directement sur le tapis, les pieds en contact, les genoux écartés de la largeur du tapis, en héros tête en bas, avec les bras qui viennent vers l'avant. On prend bien le temps de laisser passer le ventre entre les cuisses, hein. On espace les genoux suffisamment pour ne pas être oppressé dans le ventre et pouvoir reprendre notre souffle correctement. On pose la tête au sol, on peut même croiser les bras pour poser le front contre les poignets, les fesses qui reviennent vers les talons. Et l'idée, c'est pas de s'étirer, étirer le dos, c'est de, au contraire, on peut laisser le dos s'arrondir, c'est vraiment de relâcher au niveau du dos, de reprendre sa respiration tranquillement avec le dos relâché. C'est une posture de compensation, hein, pour le dos. Pour bien relâcher le bas du dos et le reste du dos. Dès que vous sentez que votre souffle revient à la normale, eh bien vous pouvez resserrer les genoux et venir dans la posture de l'enfant avec les bras vers l'arrière. On respire moins facilement, mais ça facilite vraiment la détente du dos qu'on laisse s'arrondir. On laisse la tête vers l'avant. Si jamais cette posture est trop inconfortable pour bien relâcher le dos, vous pouvez aussi le faire debout, hein. Vous pouvez vous mettre debout avec le dos recourbé dans cette position, ou même à demi accroupi, hein, pour bien relâcher le dos. Mais bon, si le souffle vous le permet, prenez quand même cette posture de l'enfant, c'est le mieux pour compenser. Pour avoir le dos qui se relâche profondément. On se redresse en partant du bas du dos. Le bas du dos vient chercher en arrière. Et on redresse le buste. Et on vient coucher sur le dos. Avec les bras écartés de part et d'autre du corps. On décolle les pieds du sol. On prend une grande inspire. Et sur l'expire, on amène les deux genoux vers la droite. La main droite vient sur le genou gauche. Et la tête se tourne vers la main gauche. Avec l'épaule gauche bien en contact avec le sol, toujours. On pousse de grandes expires. Plutôt des profondes expires, hein, elles peuvent être plus courtes, mais
profondément pour bien relâcher les muscles du ventre, les muscles du dos et des fesses. Sur une inspire, on remonte les genoux. Et sur l'expiration suivante, on les descend vers la gauche, en gardant l'épaule droite bien ancrée au sol. La main gauche peut venir sur le genou. Et la tête se tourne vers la main droite. On pousse quelques expirations profondément pour bien relâcher les muscles du ventre, du dos et des fesses. Sur une inspire, on remonte. On attrape les genoux et on fait un petit mouvement de rééquilibrage. Sur les expires, les genoux se rapprochent du buste. Sur les inspires, ils s'écartent du buste. Le temps de retrouver une sensation similaire entre la partie droite et la partie gauche du corps. Pour masser le dos. Si vous avez besoin de faire des mouvements sur les côtés aussi, vous pouvez. Et on relâche. Et on va prendre quelques minutes de relaxation. Si vous voulez vous couvrir, couvrez-vous. Pour la relaxation, vous pouvez la faire soit couché sur le tapis, soit les mollets dans la chaise, puisqu'on a une chaise. Ça permet de bien étaler le bas du dos contre le sol. On prend bien l'espace nécessaire. On a le bas du dos qui vient s'étaler au sol, les omoplates qui se rapprochent, la nuque qui s'allonge. Et à partir de ces 3 ajustements, on relâche très lentement pour revenir à une posture confortable. On relâche au niveau des orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. On relâche les cuisses. Et c'est l'ensemble des jambes qui va s'apaiser, qui va s'alourdir. On relâche le bassin, le ventre en profondeur et on diffuse cette détente dans le reste du buste, dans le dos,
sur toute la longueur du dos et sur toute sa largeur. Et on relâche les doigts, les mains, le long des bras jusqu'aux épaules. On relâche la gorge, la nuque, le visage, chaque partie du visage, la mâchoire, les joues, le tour des yeux, l'espace entre les sourcils, le front. Et c'est l'ensemble du corps qui va s'apaiser. C'est l'ensemble du corps qu'on relâche complètement. Et on reste sur cette attention particulière au corps et à son relâchement pour les quelques minutes qui viennent. On prend de grandes inspirations. On ramène du mouvement dans les bras, dans les jambes. On peut s'étirer. Repailler. Et revenir en position assise. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.